rester avec nous sur Radio J. Merci de votre fidélité. Notre chroniqueur, l'avocat Arnaud Klarsfeld, nous a rejoint en studio. Bonjour Arnaud. Bonjour Elena. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors ce matin, un sujet politique, un sujet également diplomatique. On l'apprenait hier, le président français Emmanuel Macron a exprimé à son homologue azéri Ilham Aliyev sa profonde inquiétude quant au blocage d'un axe vital pour l'approvisionnement du Nagorno-Karabakh et s'est dit prêt à travailler à une solution en urgence pour aider les Arméniens. Et justement ce matin, Arnaud, vous souhaitiez nous parler de l'Arménie. Oui, il faut à tout prix aider nos amis arméniens. Deux pays ont une relation particulière avec l'Arménie, la France et Israël. Israël, parce que les Arméniens ont subi le premier génocide du XXe siècle en Europe, et que si ce génocide avait été puni, il est probable que Hitler aurait hésité avant de mettre en œuvre la solution finale. Voilà pourquoi Israël devrait reconnaître le génocide arménien, ce qui a déjà été fait par Yad Vashem, mais que le gouvernement refuse encore de faire officiellement, de peur d'envenimer considérablement sa relation avec la Turquie. La France aussi a une relation privilégiée avec l'Arménie, qui remonte déjà au royaume arménien de Cilicie, il y a de nombreux siècles, mais surtout grâce aux Arméniens qui ont pu trouver refuge en France lors du génocide en 1915. Il y a en France aujourd'hui près de 600 000 Arméniens. Aujourd'hui, la France, Israël et l'Europe devraient se mobiliser pour les Arméniens du Haut-Karabakh. Depuis le 12 décembre 2022, l'Azerbaïdjan a mis en place un blocus total de la région du Haut-Karabakh qui compte 120 000 Arméniens, dont 30 000 enfants. Le corridor de Latchine est la seule voie d'accès reliant le Haut-Karabakh à l'Arménie. En 1921, le Haut-Karabakh, qui est peuplé d'Arméniens à plus de 90%, avait été rattaché irrationnellement par Staline à la future République d'Azerbaïdjan, comme d'ailleurs la Crimée, peuplée alors essentiellement de Russes, l'avait été en 1954 à l'Ukraine par Khrouchtchev. Aujourd'hui, ce sera le 59e jour du blocus par l'Azerbaïdjan et il y a urgence humanitaire car les habitants du Haut-Karabakh sont aujourd'hui coupés de l'Arménie et certains sont en train de mourir de faim et de froid. Le Parlement européen a voté une résolution condamnant le blocus du corridor de Latchine et demandant à l'Azerbaïdjan de rouvrir la route, mais aucune sanction ferme et aucune aide concrète n'ont réellement été prises. Alors que les affrontements de 2020 ont pris fin avec l'intervention de la Russie qui a dépêché une force d'interposition, cette fois-ci les soldats russes en charge du maintien de la paix restent poussifs face aux violations quotidiennes des accords de cessez-le-feu parce qu'ils ont besoin, en raison de la guerre en Ukraine, d'une relation stable avec la Turquie. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire, Arnaud, concrètement pour aider l'Arménie et pour aider les Arméniens ? Si une aide militaire n'est pas envisageable, une importante aide humanitaire est indispensable d'autant que la France a été la première à reconnaître le génocide arménien. Le statut du Haut-Karabakh peut attendre, une solution diplomatique différée, mais en attendant, sa population ne doit pas mourir de faim. L'Europe, qui fait tant pour aider l'Ukraine, doit tenir compte de ses responsabilités et la France doit elle aussi tenir compte de ses responsabilités vis-à-vis des Français d'origine d'Arménie et de son engagement pour la reconnaissance du génocide arménien. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Klarsfeld pour cette prise de position. Et donc, on en parlait, Emmanuel Macron qui a appelé l'Azerbaïdjan, qui a dit vouloir une solution en urgence. Le président français qui se veut en première ligne diplomatique dans ce conflit qui était quand même resté relativement discret publiquement depuis un précédent appel à Ilham Aliyev au mois de décembre. Lundi, Emmanuel Macron avait appelé le Premier ministre arménien également, Nikol Pachinian, pour l'assurer de son engagement total pour la sécurité de l'Arménie. Alors, on verra bien sûr comment cette situation évolue et on suivra bien sûr avec vous, Arnaud. J'ai envoyé ma chronique sur l'Arménie hier et Jean-Christophe Buisson du Figaro que vous aviez interviewé hier était allé aussi il y a je crois 2 semaines il est très au fait de le voir pour le mobiliser et faire en sorte qu'il intervienne. Et alors Emmanuel Macron vous a répondu ? Non. Pas encore. Bon, pas encore. Ça ne saurait tarder. Merci beaucoup Arnaud Klarsfeld, dont vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.